Salut, c'est David de la Team Mistral. Pour une des premières vidéos qu'on va vous présenter en cette nouvelle année 2016, une grosse exclue, le Sky-Hero Club Racer. Le Club Racer, c'est quoi? C'est un drone qui a été développé par Sky-Hero exclusivement pour la race. Donc quelque chose de résistant, de violent et de puissant. On va vous présenter ça tout de suite. C'est une version prototype qui nous a été envoyée donc par Sky-Hero pour faire des tests. Certaines personnes l'ont eu à travers le monde et nous on fait partie de ces privilégiés-là. Écoutez, on va vous détailler chaque partie de ce drone, on va vous détailler le montage et après vous verrez ce que ça donne en vol. Voilà. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc la version 6 pouces, donc 260 mm de diagonale. Alors, attaquons par le plus attendu, les bras. Les bras, donc, l'ensemble avant comporte les deux bras en un seul bloc, de 4 mm de carbone. C'est ultra dur et ultra résistant. J'en ai un autre en version 5 pouces que je vous montrerai. Il a déjà été testé et il y a déjà eu pas mal de crash et honnêtement, ça ne bouge pas. Voilà, les bras avant. Ensuite, la partie arrière. Donc, celle-ci séparée. Donc, toujours en 4 mm, les bras assez longs pour mettre du 6 pouces. Ensuite, la base. On ne peut pas dire la plaque de base, on va dire plutôt la plaque intermédiaire, voilà, sur laquelle vient se positionner la carte de vol et la lipo rentrera dessous. Ça, c'est en carbone de 1 mm. La plaque du dessous. Donc, celle-ci est la plaque la plus basse. La plaque la plus basse, toujours en 1 mm, et c'est celle qui va protéger le dessous du drone, ainsi que l'emplacement de la lipo. Les autres plaques servent à maintenir la caméra en place et à rigidifier le dessus du drone. Ensuite, donc, quand vous prenez les bras, vous avez des petits caches qui servent justement à isoler les câbles. Donc les ESC se mettent en dessous du bras, et donc le moteur a le câble qui passe par cette petite encoche là et qui est protégé par ceci quand vous effleurez le sol ou que vous vous crachez. Alors on voit clairement que c'est l'Anakin qui a servi d'exemple au développement de ce drone. Donc il y a la même carte de vol, c'est la CC3D développée par Sky-Hero, donc plus petite. La PDB, toujours celle développée par Sky-Hero, donc qui rentrera nickel dans l'espace entre les bras. Les LED sont les mêmes que l'Anakin. Gros avantage de ces LED, c'est qu'à l'aide de l'interrupteur, vous changez la couleur en un seul clic et vous changez aussi le clignotement. Donc, mettons, j'appuie, bleu fixe, bleu clignotant, rouge clignotant, etc. Les supports de LED qui servent de renfort sont les mêmes que l'Anakin, ça ne bouge pas. Donc, la partie arrière, grosso modo, est identique. La visserie, c'est de la visserie, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc, concernant l'équipement, motorisation, etc. de ce Club Racer, alors les meilleurs ESC du moment, les Little Bee en 20 A qui suffisent amplement à faire tourner ce genre de drone, même si, vu la largeur des bras, on peut allègrement mettre du plus gros. Voilà, un des meilleurs moteurs du moment pour faire tourner des hélices en 645, les Xnova 2206 2000 kV. Ils ont une définition qui est magnifique. Malgré leur poids, ça pousse quand même pas mal. Même plus que pas mal d'ailleurs. Donc ESC, motorisation, il manque le combo VTX caméra. Le VTX, un race band, parce que c'est le mieux. Voilà. Et la caméra, donc une HS 1177. La caméra donc, va être maintenue comme ceci et comme ceci, entre les deux plaques en carbone à l'avant. Donc ça a été vraiment développé spécifiquement pour celle-là. Pour la version finale, on en saura plus quand on l'aura devant les yeux. Voilà. Pour terminer, le canopy. Ce qui fait vraiment le charme de ce drone, c'est le même que le Anakin. Il a été découpé ici pour passer les bras, tout simplement. Donc la canopy se situe comme ceci. Et honnêtement, ça lui donne une méchante gueule. Allez, n'attendons plus, on passe direct au montage.
Petite astuce, pour fixer les LED, vous remarquerez que si on les met comme ceci, elles dépassent un peu. Vu que c'est assez proche du bas, pour ne pas les abîmer, je vais un peu retailler ici le support pour les faire rentrer légèrement plus. Pour gagner un petit peu de hauteur de garde au sol, je mets des entretoises qui protégeront les LED ainsi que la plaque du bas lors des atterrissages. Pour ceux que ça intéresse, il existe donc cette pièce. C'est, je me rappelle plus comment il s'appelle qui l'a fait. Donc je l'ai trouvé sur Facebook. Les plans sont dispo. On trouve la version sans support de LED sur Thingiverse pour la faire en impression 3D. Celle-ci, j'ai trouvé plus sympa parce qu'on peut caler le XT60 tout en ayant de quoi mettre la LED. Voilà, donc il se positionne à la place de celui-ci et ça permet d'avoir le XT60 bien calé à côté. Je le mettrai sur une autre version. Et Christophe a préféré le mettre comme ça. C'est son choix. Voilà. Donc la lipo se cale ici. Très bien foutue. Elle est protégée, elle est nickel. Donc c'est vrai qu'en cas de crash, ben, c'est le canopy déjà qui prend et le reste. Alors pour brancher, alors pareil, si vous voulez le mettre sur Betaflight, ce ne sont pas les ordres conventionnels 1, 2, 3, 4 de moteur, comme sur la CC3D. Les moteurs sont comme sur Cleanflight et une NAS, 1, 2, 3, 4. Alors je les ai déjà numérotés. Donc 1, c'est celui-ci, arrière droit. 2, c'est l'avant droit. 3, l'arrière gauche. Et 4, l'avant gauche. L'alimentation sur le canal 5. Et sur la nouvelle version de Betaflight, vous pouvez brancher le buzzer sur le canal 6. Il nous reste le RX radio à mettre, ainsi que le VTX. Le VTX, c'est celui-ci. Je suppose qu'on va le mettre quelque part derrière. Ne le mettez pas trop en arrière. L'autre jour, je l'avais mis là et j'ai arraché le petit boîtier. Logiquement, vous mettez un collier de serrage ici pour maintenir comme ceci. Voici donc la version 6 pouces terminée, prête à voler, et la version 5 pouces. Les différences entre elles sont vraiment minimes, c'est juste la longueur des bras. Le reste est totalement identique. Les moteurs aussi, c'est les 2204 2300 kV, et là c'est les 2206 2000 kV, toujours de chez Xnova. Le SC Little B sur les deux, stickers OptiPower sur les deux. Franchement, je saurais même pas quelle version choisir si j'avais le choix entre les deux. Je sais que je vole avec la 5, Chris va voler avec la 6. On comparera, de toute façon on fera des échanges et puis on testera un petit peu les différents retours. Alors on a déjà pris quelques crashs assez sympas avec celui-là, des trucs à grande vitesse. Franchement ils n'ont pas bougé. Donc là au niveau solidité il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui se dérègle, etc. C'est vraiment, on va dire, c'est plus un Anakin, hein. Il y a juste le canopy et on va dire la base de la structure. Mais le reste n'a vraiment rien à voir. C'est un peu dommage parce que les bras tubulaires ça avait vraiment de la gueule. Mais bon, il faut bien savoir évoluer et puis là ce sera vraiment un drone consacré à la race. Voilà, écoutez, on va aller voler, vous verrez des vidéos de test en vol et puis une petite bourre entre les deux, ça peut être pas mal. Et voilà, mais sinon en attendant, une bonne soirée et à bientôt.